J'ai jamais oublié cette belle phrase que le frère Jacques-André Vernon m'a dit un jour. Il dit, Roland, j'ai jamais vu une machette être décorée. C'est la machette qui touche l'arbre et l'arbre tombe, mais les gens honorent celui qui tient la machette. Nous sommes des machettes entre ses mains. Une machette ne se lève pas d'elle-même, qui coupe. Honorons celui qui tient la machette et qui par cette machette coupe. Quelqu'un peut me donner un bon amen? Des fois, nous n'avons pas forcément besoin de l'examen extérieur. Nous avons besoin d'un examen intérieur. Où sont les gens qui, non pas pour aller demander quelque chose à Dieu, comme je le mentionnerai tout à l'heure, peuvent créer un moment de prière en disant, Seigneur, évalue-moi, regarde-moi. Suis-je toujours dans les bons? Les compliments des hommes, c'est bien. Les nombres de vues, les likes, c'est bien. Mais est-ce que Dieu vous like aussi? Dieu a horreur de perdre et de gaspillage. Il a horreur de perdre et de gaspiller. Souvenez-vous, même dans le miracle de la multiplication de pain, il a multiplié les pains, mais puis il a dit, ramassez tout ce qui est resté. A-t-il perdu la capacité de faire encore des miracles? Il n'aime pas les gaspillages. Que faites-vous avec ce que Dieu vous donne? Deuxième des choses, basée toujours sur Matthieu 25, 21 et 23. Dieu ne nous donne jamais le maximum au départ. Je reviendrai avec ça à la conclusion. Quand vous voyez Dieu comment ça, Dieu ne donne jamais le maximum au départ. Quelle que soit la grandeur de ce que vous expérimentez, la beauté, tout ce que Dieu vous donne au début n'est que le minimum. Toute gloire au début est toujours un test de Dieu pour voir s'il peut nous donner plus. J'ai commencé à dire, tout ce que Dieu nous donne au début, même si nous voyons grand, ce n'est jamais le maximum. Aidez-moi à dire à votre voisin, ce que vous avez vécu, ce n'est pas le maximum. Mais troisièmement, comme j'ai dit, toute gloire du début est un test pour savoir s'il peut augmenter. Dans Matthieu 25, verset 21 23, Dieu dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, je lui confierai des grandes. Ça veut dire quoi? Dieu toujours a la vision des grandes. Mais avant de donner les grandes, il donne d'abord les petites. Et il voit comment tu gères. Si tu gères bien, il dit, ajoutez-lui les grandes. Aidez-moi à dire à ton voisin, est-ce que tu veux les grandes ou les petites? Mais reviens encore vers lui en lui disant, ça dépend de toi. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer le Seigneur? Tu as été fidèle dans peu de choses. On peut te confier plus. Alfred Cohen dit, tu as été fidèle en peu de choses. On peut te confier plus grand que ça. Je prie que Dieu me trouve fidèle, qu'il me confie plus grand. Si tu es d'accord avec moi, aide-moi à dire Amen. Quel est ce quatrième combat que tout prophète rencontre et finit par rencontrer? C'est le combat de la gestion de la gloire. Le combat de la gestion de la gloire. Quand cet homme de Dieu se lève et il commence à donner des secrets inimaginables, des fois on se demande, ai-je affaire à un humain ou à un divin? On nous regarde spécialement. Dans Jean chapitre 4, verset 19 que nous avons lu, Christ révèle le secret à cette femme qui a voulu cacher une information, pensant sûrement que Christ était un candidat au mariage. Femme, va me chercher ton mari. Et Jésus dit, en cela ce que tu dis est vrai. Tu as eu 5 maris. Et celui qui est chez toi maintenant n'est pas ton mari. Et écoutez la réaction. Ma Bible à moi dit, il dit, je vois que tu es un prophète. Un habit. Celui qui voit les choses cachées. Dans Samuel chapitre 16 au verset 4 que nous avons lu, à cause de ce qu'il exerçait, il avait dit, tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Mais écoutez comment le serviteur de Saül parle du prophète Samuel. Il dit, il y a dans cette ville un homme considéré. Le mot considéré a la même racine que le mot kabod, gloire, et le mot doxa aussi dans le Nouveau Testament. Un homme pesant, un homme qui a du poids. Son poids n'est pas physique, son poids est lié
Ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. J'en parlerai tout à l'heure. Si on pouvait parler de Samuel aujourd'hui, les gens diront Yaye et Ratakate. C'est l'étiquette qui l'accompagnait. Jean 6 au verset 14 que nous avons lu aborde dans le même sens. Christ vient d'accomplir quelque chose. Écoutez ce que ma Bible dit. Les gens ayant vu les miracles que Jésus avait fait disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. J'ai vu des jeunes gens humbles, des jeunes gens simples. Dieu commence à les utiliser, les secrets de cœur. Même la démarche change. Les épaules sans votre permission. J'en parlerai tout à l'heure. Un jour, les amis disaient, prophète, il dit non. Je suis prophète, mais les autres sont des radiologues. Moi, c'est IREM. Vous savez, la radio, des fois, voit pas tous les détails, mais l'IREM voit un autre adingaza scanner. Deuxième vérité, si toutes celles et tous ceux qui exercent le ministère prophétique sont regardés spécialement, il arrive que plus on révèle des choses extraordinaires, plus on va dans les détails, plus on touche les choses inaccessibles et surtout inimaginables, plus on est regardé spécialement. Et malgré notre humilité, c'est un regard que l'on aime. On peut dire, c'est notre humble serviteur. C'est Dieu qui fait grâce. J'ai entendu un, il était en train de prophétiser et quelqu'un voulait ajouter, hey, c'est moi qui prophétise. Et je ne sais pas d'où ça vient. À l'époque de Papa Kélan, les Alakate, Aïdi Naba, les Alakate, j'assiste au prophétique, je me maîtrise. J'aime Jésus, il est en train de faire des choses glorieuses. Les gens se lèvent, ils disent, oh, heureuse le mamel qui t'ont allaité. Il dit, heureux celui qui fait la volonté de mon Père. Basali Nanzambe, Nkembo Mususto Betango Changi, Nkembo Mususto Boyaka. Acte 14, verset 11. Paul et son compagnon viennent d'accomplir quelque chose de grand. À Lystre, la Bible dit de Dieu sous forme humaine sont descendus au milieu de nous. Obasa Batouté, de Dieu sous forme humaine. J'ai entendu un aîné que Dieu utilise merveilleusement dans les prophétiques. Dire ceci dit na Kinshasa, ba prophète nyons basa batunan jambe, nganaza moton jambe. Un humain divin. Souvent à cause de Dieu, à cause de ce que Dieu voit, dit et révèle par nous, il y a deux choses qui se passent. La première, c'est qu'au-delà de la foi en Dieu, il y a comme une foi en nous qui naît. Il y a non seulement la foi en Dieu, mais la foi en nous. Au-delà de la foi en Dieu, il y a aussi la foi en nous. Parce que notre présence, des fois, se confond avec la présence de Dieu. Exode 14, verset 31 que nous avons lu. Moïse vient de fendre les eaux de la mer Rouge. Les eaux se sont ouvertes. Écoutez ce que ma Bible dit. Le peuple crut en l'Éternel, mais étonnant, crut aussi en son serviteur. Foi en Dieu, mais foi aussi en son serviteur. Il n'y a aucun mal. Le problème, c'est comment tu gères cette foi que les gens ont en toi. Est-ce que ça te gonfle? En Samuel 9, verset 6, je l'ai mentionné. Le serviteur de Saül dit à son maître, tout ce que cet homme dit ne manque pas d'arriver. Que faire quand cette étiquette commence à t'accompagner? En Samuel 16, verset 4, tu envoies Samuel à Bethléem, chez David. Écoutez ce que ma Bible dit. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés devant lui en disant, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose de bon? Sa présence seule. Oh, Samuel Ayawa, Ekoinda. Foi en Dieu,
et foi en l'homme de Dieu. Quatrième vérité, l'exercice du prophétique s'accompagne souvent d'une réaction humainement parlant normale, mais dangereuse, qu'il faut savoir gérer. Ça s'accompagne par la louange. Une louange des fois qui tend vers un culte, non pas vers les canals, mais vers la source. Des fois les gens oublient la source, mais les yeux sont fixés plus sur les canals. Luc 7, verset 16. Christ vient d'accomplir quelque chose, avait dit. Les gens disent, un grand prophète apparu parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. Sa présence fait dire Dieu a visité. Matthieu 7, au verset 37, Christ a accompli un miracle. Les gens disent, il fait tout à merveille. Mais écoutez surtout, Acte 8, verset 10. Il accomplissait de grandes choses en Samarie. Écoutez ce que ma Bible dit. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutèrent attentivement. Il disait, celui-ci est la puissance de Dieu, celui qui s'appelle la grande. On commence à te coller des étiquettes. Que Dieu nous donne de savoir gérer ces choses. Ah, que Dieu nous donne de Catherine Kuhlman. Quand elle exerçait un miracle, les gens voulaient la louer. Elle déchirait ses habits et disait, bénissez Dieu. Nous avons une génération de consommateurs de louanges qui demandent cela. 4 pièges arrivent le plus souvent. Quand Dieu exerce les prophétiques par nous, et surtout elle l'exerce avec grandeur, premièrement, on commence à se donner soi-même une importance qu'on n'a pas et qu'on ne doit pas avoir. Actes des Apôtres, chapitre 8, au verset 10, parlant de Simon en Samarie. Écoutez ce que ma Bible dit. Il s'est donné pour quelque chose. Il s'est donné pour un personnage important. Il s'est donné. Que Dieu nous garde et nous donne de l'importance. Deuxième chose, on commence à oublier qu'on est un instrument. C'est-à-dire ce n'est pas nous, mais c'est Dieu qui travaille par nous. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 7, l'apôtre Paul dit, il dit, nous portons ces grands trésors dans des vases de terre. Que Dieu nous rappelle que nous sommes des vases de terre. Rien du tout. Troisième piège qui arrive. Nous commençons, quand Dieu se sert de nous, à ne plus présenter les donateurs qui voient, révèlent et disent par nous. Nous commençons à nous présenter nous-mêmes. J'aime dans Daniel 2, 26 et 28, j'en ai parlé la fois dernière. On pose la question à Daniel, es-tu capable de me faire connaître les songes que j'ai eus et son explication? J'aime sa réaction au verset 28. Il dit, a dans les cieux un Dieu qui donnera l'explication. On dit, peux-tu? Toi tu peux donner. Il dit, il y a... J'ai entendu parler d'un homme de Dieu, prophète, d'autres sont venus donner des messages à peu près. Et quand il arrive chez cet homme élevé en dignité, il dit, tous ceux qui sont venus, c'était des gens qui jouent au Parc 5. Parc 5, c'est le stade qui est en dehors du stade des Martyrs. Il dit, moi je suis un prophète de nous campe-nous. Réal. Aide-moi toujours à les présenter lui et lui seul. Dieu me l'a mis à cœur et je voudrais le faire. Comme un père, je me mets à genoux. Je dis à cette génération que l'humilité revienne parmi les prophètes. Que l'humilité revienne quand vous vous tenez ici et Dieu par vous voit des choses. Je vous supplie.